Bonjour, on se retrouve encore une fois pour un exercice que j'ai choisi pour vous. Alors je l'ai choisi parce qu'il regroupe plusieurs thèmes à la fois. Donc, il y a les switches, il y a les fonctions, il y a les intégrales. On verra et je l'espère que ce soit intéressant pour vous. Alors je vous conseille comme d'habitude d'arrêter la vidéo, de la stopper, ou bien de prendre une capture d'écran, essayer de travailler l'exercice et on se retrouve tout de suite pour une solution. À tout de suite. Voilà, on arrive à une solution. Alors les données sont les suivantes. On a une fonction fn qui est définie par fn de x est égal à l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de t à la puissance n exponentielle de moins tx dt. Il y a un x, il y a un t, il y a un n en entier naturel. Alors la première question, c'est montrer que la fonction fn est décroissante. Voilà. On va essayer de répondre à cette question. Pour cela, je mets de côté l'énoncé pour avoir de l'espace. Alors, je réécris l'expression de fn. On a fn de x, fn, donc j'écris donc fn de x, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de t à la puissance n exponentielle moins tx dt. Ce qu'il faut bien noter, c'est que c'est t qui est la variable, donc le x c'est un peu comme une constante. Le x ici c'est comme une constante. Alors donc on ne peut pas travailler ici avec la dérivée. Pourquoi on ne peut pas travailler avec la dérivée? Parce qu'on n'a pas l'expression en fonction de x explicitement. Et donc le x il est à l'intérieur de l'intégrale. On n'a pas le x ici, les bornes pour pouvoir appliquer les propriétés du cours. Donc on n'a pas le choix que de revenir à la propriété classique pour étudier la croissance d'une fonction. Donc pour cela, il va falloir prendre deux nombres, donc soit a et b de l'ensemble sur lequel on étudie cette fonction, c'est-à-dire de l'ensemble R+, tel que suppose que A c'est plus petit que B. Je rappelle qu'il s'agit de comparer, il faut comparer, donc comparons les images, c'est-à-dire fn de A et fn de B. Donc si le signe se conserve entre les images, c'est que la fonction elle est croissante. Mais s'il est inversé, si le signe est inversé, elle est décroissante. Donc pour cela, il va falloir comparer fn de A et fn de B. Alors pour comparer fn de A, on commence par l'intérieur. Il faut comparer le quoi? Donc le t à la puissance n exponentielle moins ta avec t à la puissance n exponentielle moins tb. Donc je commence par là où il y a le a et le b. Donc je reprends a plus petit que b multiplié par un t, donc moins ta devient plus grand que moins tb. Pourquoi cela? Parce que t il appartient à quoi? Il appartient à l'intervalle 0,1. Il est positif avec le moins, c'est négatif. Je peux faire entrer l'exponentielle sans changer le signe parce que l'exponentielle c'est une fonction croissante, donc c'est supérieur ou égal, devient supérieur ou égal à l'exponentielle de l'exponentielle moins tb. Équivaut après, je multiplie par le t à la puissance n sans rien changer pour la même raison que le t est positif, donc exponentielle moins ta, elle reste supérieure ou égale t à la puissance n exponentielle moins tb.
Maintenant, je peux passer à l'intégrale, et cette fois-ci c'est une implication. Donc, l'intégrale de 0 jusqu'à 1, le signe ne va pas changer, mais il faut toujours s'assurer que cette borne, la borne inférieure, est plus petite que l'autre borne. Donc, t à la puissance n, l'exponentielle moins ta, dt, il reste supérieur ou égal à l'intégrale de 0 jusqu'à 1, t à la puissance n, exponentielle moins tb, dt. Ben, c'est presque fini, c'est fini carrément, parce que le premier c'est fn de a, ça c'est fn a, supérieur ou égal à fn de b. Fn est donc décroissante. Fn est décroissante sur R+. Voilà pour la première question. Alors, pour la deuxième question, donc dans la deuxième question, on demande étudier la convergence de la suite Fn de 0, puis en déduire celle, c'est-à-dire la convergence de Fn de x. Alors, donc on va revenir ici, et une fois on va remplacer le x par 0, et l'autre fois on ne va pas remplacer le x, on va regarder quel est le rapport entre les deux pour étudier la convergence de chacun d'entre eux. Donc, je rappelle que Fn de x, c'est égal Fn de x, je prends celui, excusez-moi, Fn toujours de x, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de t à la puissance n exponentielle de moins tx dt. Ce qui nous intéresse dans ce cas-là, c'est Fn de 0. Donc Fn de 0, ça va être, donc je remplace le x par 0, donc c'est l'intégrale de 0 jusqu'à 1, t à la puissance n, exponentielle de 0, hein, dt. Donc on aura tout simplement, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de t à la puissance n dt. Et t à la puissance n, c'est une fonction usuelle, on connaît sa primitive. Sa primitive, c'est t à la puissance n puissance sur n plus 1. Prise entre les bornes qui sont 0 et 1, ben on va remplacer une fois par le t par 1, ça va donner 1 sur n plus 1, et une fois par 0, ça donne 0. Donc le Fn de 0, c'est bien ça. Ben, reste à calculer sa limite, donc on a la limite. La limite, lorsque c'est même pas la peine de préciser que n est tend vers plus l'infini de Fn de 0, c'est bien 0. C'est-à-dire que la suite Fn de 0, que n qui varie, c'est une suite convergente. Elle converge. L'autre partie de la question, ça concerne Fn de x. La suite Fn de x, suite avec la variable Cn. Alors, on a déjà vu que la fonction Fn, elle est comment? Est décroissante. On a vu ça dans la première question. Alors encore une fois, on va appliquer la propriété classique de la croissance, qui est la suivante. Donc, quel que soit x supérieur ou égal à 0, puisqu'on travaille sur R+, Fn de x, ça va être plus petit que Fn de 0. Or, Fn de 0, on vient de le calculer, c'est égal à quoi?
1 sur n plus 1. Voilà, donc finalement, que devient la suite fn de x? Donc fn de x, elle est inférieure ou égale à 1 sur n plus 1, et c'est clair qu'elle est positive. Pourquoi c'est positif? Parce que l'intérieur de l'intégrale c'est positif, et donc fn de x est bien positif. Donc notre suite fn de x, elle se trouve piégée entre deux suites constante qui est 0, et la suite 1 sur n plus 1 qui tend vers 0. Donc d'après les gendarmes, le théorème des gendarmes, ça va tendre elle aussi vers 0. Donc, je vais l'écrire. Donc d'après théorème des gendarmes, voilà. Donc notre suite fn de x, entre parenthèses parce que c'est une suite, converge elle aussi vers 0. Voilà, donc pour la deuxième question. Alors on arrive à la question 3a, établir que quel que soit n, fn plus 1 de x, c'est n plus 1 sur x, fn de x, moins exponentielle de moins x sur x, c'est tout, voilà, pour x appartenant à R plus. Autrement dit, trouver une relation entre fn plus 1 et fn voilà, de x tous les deux. On va regarder cette relation. Donc, voilà. On a fn plus 1, parce que la question concerne fn plus 1, on va regarder. On a fn plus 1 de x. On n'a qu'à revenir à la définition de l'exercice et remplacer le n par n plus 1. Donc c'est l'intégrale de 0 jusqu'à 1, t à la puissance n plus 1, exponentielle moins tx dt. Voilà, donc, ça c'est fn plus 1. On va essayer de faire apparaître le fn. Le pour cela, donc on va essayer d'appliquer une intégration par partie. Alors on a tn plus 1 pour avoir un t à la puissance n qui existe dans le fn de x. Il vaut mieux poser ça un certain u comme ça en le dérivant. Donc il faut poser le t à la puissance n plus 1 comme un certain u. Comme ça en le dérivant, on aura un t à la puissance n et on fera apparaître le fn de x. Donc pour cela, donc, on pose donc u c'est t à la puissance n plus 1. Donc forcément le v' c'est l'autre. Et l'autre c'est exponentielle de moins tx. Automatiquement, donc, le u', c'est n plus 1. Ça c'est la dérivée de t à la puissance n. T à la puissance n plus 1. Voilà. T à la puissance n. Et donc là, pour la v' c'est l'exponentielle de moins tx, c'est-à-dire que v, une primitive de ça. Remarquez que c'est t la variable, donc le x c'est comme un nombre, et quelle est la primitive de moins un nombre fois t? C'est 1 sur ce même nombre, c'est-à-dire moins 1 sur x, ou bien 1 sur moins x, exponentielle de moins tx. Voilà tout ce qu'il faut pour appliquer le théorème, ou l'intégration par partie, excusez-moi. Voilà. Donc on peut écrire finalement fn plus 1 de x, c'est entre crochets le u fois v, c'est-à-dire t à la puissance n plus 1, multiplié par 1 sur x, exponentielle de moins tx, pris entre les bornes qui sont 0, 1, moins l'intégrale
de 0 à 1 de u' fois v. U' fois v, donc u' dans ce cas-là c'est n plus 1 t à la puissance n fois v. Alors le v c'est moins 1 sur x multiplié, donc je mets tout 1, donc multiplié par moins 1 sur x exponentielle de moins dx, de moins t dx. Voilà. J'espère n'avoir rien oublié. Eh ben si, donc je vais l'écrire ici. J'oublie un certain dt. Je vais écrire sur l'énoncé. Là, c'est pas grave. Je reviens pour calculer ce qu'il faut calculer, donc c'est égal. Alors ici je remplace une fois par 1, ça donne alors 1 sur x exponentielle de moins x. 1 sur x exponentielle de moins x. Je remplace une fois par le a. J'espère ne rien oublier. Alors u fois v, eh ben, j'ai oublié un certain moins ici. Voilà, je me rattrape ici. Et donc j'aurai un certain moins ici. Voilà. Donc, une fois par le 0, donc et avec le 0, ça va donner 0, ça va disparaître. Ici, pour l'autre intégrale, et pour celle-là, je vais sortir les choses qui ne dépendent pas de la variable, c'est-à-dire la variable t. Les choses qui ne dépendent pas, il y a par exemple le n plus 1, il y a ça, il y a le 1 sur x. Donc je sors le moins 1 sur x fois n plus 1, c'est-à-dire ça va donner plus n plus 1 sur x. Qu'est-ce qui reste à l'intérieur de l'intégrale? Donc l'intégrale de 0 jusqu'à 1. Qu'est-ce qui reste? Il reste t à la puissance n exponentielle de moins tx dt. Je crois que j'y suis presque. C'est fini, je crois. Donc dans l'ordre, je commence par ça. Donc, ça donne n plus 1 sur x. L'intégrale de 0 jusqu'à 1, tn, etc., c'est fn de x, moins 1 sur x, ou bien l'exponentielle, je peux l'écrire comme ça, c'est moins l'exponentielle de moins x sur x, et c'est ce qui est demandé dans l'exercice. Voilà pour cette question. Dans la question suivante, c'est-à-dire la question petit b, expliciter la fonction f1. C'est-à-dire il faut trouver f1 de x à quoi est égal. Alors donc, puisque la question ça s'appelle petit b, on vient de la faire après la question petit a, là où il y a une relation de récurrence entre fn plus 1 et fn de x. Alors pour calculer f1 de x, j'aurai besoin de f0 de x. Et f0 de x, pour revenir ici, et remplacer cette fois-ci le n par 0. Attention, il ne faut pas confondre avec fn de 0 qu'on avait calculé dans la première question. Ça c'est le contraire, c'est f0 de x. Donc c'est le n qu'il faut remplacer par 0. Et regardez, qu'est-ce que ça donne. Alors donc c'est la question qu'on va essayer de faire ensemble, tout de suite. Alors, toujours on revient à notre expression de fn de x. Fn de x, c'est toujours égal l'intégrale de 0 jusqu'à 1 t à la puissance n exponentielle de moins x dt. Voilà. On veut f0 de x, donc f0 de x, on remplace le n par 0, donc on obtient, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à 1, t à la puissance 0 c'est 1, donc il reste exponentielle de moins
tx dt. Chaque fois qu'on a une intégrale, on regarde si on ne peut pas calculer la primitive de ce qu'on a. À l'intérieur, la réponse est oui, on a l'exponentielle de un nombre fois t. Et on l'avait déjà dit, c'est 1 sur ce nombre exponentiel de la même chose. Donc déjà décroché, parce qu'on a déjà la primitive. Donc c'est moins 1 sur x. X est considéré ici comme une constante parce qu'il ne dépend pas de t, exponentielle de moins tx, les bornes 0, 1. On remplace une fois par 1, une fois par 0 avec 1. Attention, c'est le t qu'il faut remplacer par le 1 et par 0, pas le x. Le x, il reste fixe. Alors une fois par 1, on obtient c'est moins 1 sur x exponentielle de moins x. Voilà, j'ai remplacé le t par 1. Une fois, c'est le t par 0 et exponentielle de 0 c'est 1, donc avec un moins, donc j'aurai un plus. Donc c'est plus 1 sur x. Je peux ranger ça en mettant le même dénominateur. C'est déjà, on a déjà le même dénominateur, c'est-à-dire l'écrire une seule fois. Voilà, et ordonner ceci. Donc on obtient finalement c'est 1 moins exponentielle de moins x. Ça c'est f0 de x. Maintenant, on va appliquer la relation de récurrence qu'on a trouvée dans la question précédente. On avait trouvé que fn plus 1 de x, c'était égal à n plus 1 sur x fn de x moins exponentielle de moins x. Un moins qui n'est pas clair ici, moins x sur x. Voilà, donc c'était ça la relation de récurrence qui lie les deux termes successifs. Alors ça va nous permettre de calculer f1 qui est demandé dans la question. f1 de x, on remplace le n par 0 dans toute l'expression. On aura c'est 1 sur x. Ici c'est f0 de x. Voilà. Moins. Je remplacerai f0 de x tout à l'heure dans la ligne qui va suivre, exponentielle de moins x sur x. Et bien donc maintenant je peux remplacer. Donc ça va avoir, on va avoir 1 sur x. f0 de x, c'était 1 moins exponentielle de moins x sur x moins, je ferme la parenthèse, c'est fini pour f0 moins exponentielle de moins x sur x. Voilà, donc pour simplifier les choses, donc je peux mettre un grand même dénominateur qui va être dans ce cas-là, c'est un x carré, parce qu'on aura x carré, x fois x carré, donc on aura finalement c'est 1 moins exponentielle, excusez-moi, moins x moins x, l'exponentielle de moins x. Voilà, je crois que si on n'a pas fait d'erreur, c'est bien ça, f1 de x. On arrive maintenant à la question numéro 4. Alors la question numéro 4, c'est montrer que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x l'obtention n plus 1 fn de x c'est factoriel de n. Je rappelle le factoriel de n. Factoriel de n c'est factoriel de n, c'est égal au produit de tous les entiers naturels qui précèdent le n, c'est-à-dire c'est 1 fois 2 fois etc. jusqu'à n. Par convention, on prend le factoriel de 0. Le factoriel de 0 c'est égal à
Voilà, donc je suis rappel sur le factoriel. Donc on va essayer de calculer la limite lorsque x, ou bien de montrer que la limite lorsque x tend vers plus l'infini, x à la puissance n plus 1, fn de x, c'est égal au factoriel de n. Voilà, cette question. Donc il vaut mieux que je change de stylo, j'arrête d'écrire avec le rouge. Alors, je reprends toujours aussi ma relation de récurrence, l'intégrale, ou bien fn, toujours la relation qui lie fn plus 1 à fn de x. On avait dit que c'était n plus 1 sur x, fn de x, moins exponentielle de moins x sur x. La question, donc je réécris la question, c'est pourquoi la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x à la puissance n plus 1 fn de x donne bien le factoriel de n. Ça pour tout n. Alors pour cette raison, je vais procéder par récurrence. Alors l'initialisation, ça serait pour n est égal à 0. Alors donc, on remplace le n par 0 dans l'expression à démontrer. On obtient est-ce que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x f0 de x donne bien 1. C'est ce qu'on va vérifier, c'est la limite lorsque x tend vers 0, x, on a déjà calculé le f0 de x, le f0 de x, on avait trouvé que c'est 1 moins exponentielle de moins x sur x. Le x, ça part, et il reste limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 moins exponentielle de moins x, et ça donne bien 1 qui est égal à factoriel de quoi? Factoriel de 0. Donc c'est vrai pour 1, n est égal à 0. Pour l'hérédité, pour h comme hérédité, supposons que la relation est vraie pour n. Supposons que la limite, parce que x tend vers plus l'infini de fn de x multiplié par x n plus 1, c'est égal au factoriel de n. Et montrons qu'elle est vraie pour n plus 1, c'est-à-dire que limite lorsque x tend vers plus l'infini de x à la puissance n plus 2 fn plus 1 de x, ça va donner le factoriel de n plus 1. Ben, je crois qu'il y a une relation qui lie, donc on va la revenir là-dessus. C'est ce qui est écrit en haut, donc je remplace limite. Donc je remplace ici, donc limite lorsque x tend vers plus l'infini de x à la puissance n plus 2 fn plus 1 de x, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x n plus 2. Je remplace le fn plus 1 de x par l'expression qu'on a déjà démontrée dans une question précédente, qui est la suivante, c'est n plus 1 sur x fn, c'est la relation de récurrence qui lie fn plus 1 avec fn, moins exponentielle de moins x sur x. Voilà, je ferme la parenthèse. Ça c'est fn, tout ça c'est fn plus 1. Je l'ai remplacé par la relation de récurrence. Je crois qu'il vaut mieux que je développe pour pouvoir utiliser l'hypothèse
de récurrence. Donc c'est la limite lorsque x tend vers, oui, excusez-moi, voilà, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini. En développant, donc j'aurai le x, ça va disparaître avec un x, donc il reste xn plus 1 multiplié par n plus 1 fois fn de x. Ça c'est le premier terme. Moins il y a un x qui va disparaître avec un autre x de l'autre, donc il reste xn plus 1 exponentielle de moins x. Voilà. Ben donc je n'ai qu'à remplacer ici, donc si je remplace, alors le n plus 1, le xn plus 1 fois fn de x, elle ça va tendre vers factoriel de n, donc j'aurai c'est n plus 1 multiplié par factoriel de n, moins, pour la deuxième, la limite de xn c'est 0, car, donc je peux expliquer ça ici, car limite, lorsque x tend vers plus l'infini de x à la puissance n plus 1 exponentielle de moins x, c'est égal à 0. On est en plus l'infini, c'est l'exponentielle qui l'emporte. Et donc, finalement, on retrouve le résultat. Donc, finalement, c'est égal à factoriel de n plus 1. Vrai pour n plus 1. Donc, la relation est vraie, quel que soit n. Voilà pour cette question. Donc, on passe tout à l'heure à la question suivante. On arrive maintenant à la cinquième question. Petit a, en effectuant un changement de variable, montrer que, quel que soit x appartenant à R+, fn de x, c'est égal à 1 sur x à la puissance n plus 1, l'intégrale de 0 jusqu'à 1, u à la puissance n exponentielle de moins u d de u. C'est ce qu'on essaiera de faire dans cette question. Donc on va essayer de changer de variable. Alors, commençons par réécrire l'expression de fn de x. Dans les débuts de l'exercice, on avait l'expression, c'était fn de x, c'est égal l'intégrale de 0 jusqu'à 1 t à la puissance n exponentielle de moins tx dt. Voilà la première expression donnée dans l'exercice au début. Alors, qu'est-ce qu'on remarque dans les changements de variable ou dans le résultat de la question qu'on donne? On remarque que le exponentiel moins tx qui était ici, il devient exponentiel de moins u, c'est-à-dire que le tx, il devient un certain u. D'où l'idée, c'est de poser u est égal, donc posons u, c'est égal à tx. Commençons par changer les bornes, donc pour les bornes de l'intégrale. Pour t est égal à 0, le u reste 0. Pour t est égal à 1, le u, il devient quoi? Donc, le u, il devient x. On aura besoin aussi de changer le dt. Donc, je reprends. Donc, le u est égal à tx. Donc, du. Là aussi, donc, les mots de liaison, il faut les oublier pour la rédaction. On a aussi du, c'est égal à x fois dt. Et ce qui nous intéresse, c'est le dt pour être égal pour le remplacer dans l'intégrale. Alors, dt, ça va être du sur x. D'où, donc, finalement, fn de x, je remplace avec la nouvelle variable. Ça devient les bornes
Le 0, c'est inchangé. Le x, pardon, le 1, il devient un x. Alors le t, donc je peux le changer dans l'expression. Alors, ici, parce que j'aurai besoin de t, ça va être u sur x. Donc c'est l'intégrale de 0 jusqu'à. Donc t à la puissance n, ça devient u à la puissance n sur x à la puissance n, multiplié par exponentielle de moins u, voilà, et le dt, je le remplace par du sur x. Alors, je crois qu'il y aurait des simplifications. Non, des simplifications, il n'y en a pas, mais par contre, je peux calculer le x à la puissance n multiplié par x, ça donne x à la puissance n plus 1, que je peux sortir puisqu'il ne dépend pas de la variable. La variable ici, c'est u. Donc finalement, j'obtiens c'est 1 sur x à la puissance n plus 1, l'intégrale de 0 jusqu'à x de u à la puissance n exponentielle de moins u d de u. Voilà la réponse à cette question, la question 5A. On arrive à la dernière question, la question 5B. Montrer que la fonction fk est défivable sur 0 plus l'infini et calculer sa dérive. Donc on va utiliser le dernier résultat qu'on a trouvé pour fk de x, c'est-à-dire celui-là, fn de x, fn de x c'est 1 sur x à la puissance n plus 1, l'intégrale de 0 jusqu'à x, u à la puissance n, exponentielle de moins u, d, du. Voilà. Alors, cette fonction, il y a une petite question ici, c'est montrer qu'elle est dérivable. Qu'est-ce qu'on va dire pour dérivable? La fonction fn est le produit de deux fonctions dérivables. Donc, on a la première fonction, c'est 1 sur x à la puissance n plus 1, elle est dérivable, ça on le sait, d'accord? Et la fonction intégrale, elle est aussi dérivable. Pourquoi? La justification, c'est parce que la fonction à l'intérieur, elle est continue. Elle est continue sur R et en particulier sur chaque intervalle de R, en particulier sur X. Et les bornes, donc le X il est dérivable et donc cette fonction aussi c'est dérivable. Voilà. Et donc le tout, la fonction elle est dérivable. Donc voilà la réponse orale à cette petite tranche de question, c'est-à-dire que Fn est dérivable. L'autre question, donc il faut calculer sa dérivée, donc on va détailler les calculs. Donc, je réécris quand même l'expression de fn de x. Alors fn de x, le dernier résultat qu'on vient de trouver, c'est celui-là, fn de x, c'est égal à 1 sur x à la puissance n, c'est 1 sur x à la puissance n plus 1, pardon. L'intégrale de 0 jusqu'à 1, u à la puissance n, exponentielle de moins u du. Je vais changer un peu, donc c'est trop d'encre, ça me dérange un petit peu, donc je prends celui-là. Ok. Voilà, donc. Alors, qu'est-ce qu'on va appliquer pour la dérivée? On va appliquer le produit de deux fonctions. Voilà. Donc, f' n de x, ça va être ça prime, et ça prime, c'est de la forme x à la puissance moins n moins 1, donc c'est moins n moins 1, donc il y a un moins. Et j'aurai ici, donc, n plus 1 sur x. Essayez de détailler les calculs sur vos brouillons. Donc ça c'est la dérivée de ça, multiplié par l'intégrale de 0 jusqu'à 1
attention, ça n'est pas une constante, hein. Les bornes sont constantes, mais la dérivée, hein, ou bien la fonction n'est pas constante, parce que ça dépend de x. Hein, on n'a pas, si on avait dx ici, ça serait 0, mais là, donc, il n'est pas constante. Cette fonction-là, il dépend bien de la variable ici, qui est u. Donc, ça reste pour l'instant, donc je le garde, c'est u à la puissance n exponentielle moins u du plus, hein, c'est le premier fois le deuxième prime, donc c'est 1 sur x à la puissance n plus 1, mais donc la dérivée de l'intégrale, c'est sa valeur, excusez-moi, là c'est un x, hein, c'est sa valeur en x, là aussi c'est un x, voilà. Alors donc c'est sa valeur en x, donc plus x à la puissance n exponentielle de moins x. On va essayer de simplifier ceci, donc ça va donner moins n plus 1 sur x, je vais prêter un certain 1 sur xn plus 1, vous allez comprendre pourquoi, l'intégrale de 0 jusqu'à x, u à la puissance n, exponentielle de moins u, donc ça c'est pour le premier, plus, alors là il y aurait des simplifications, il y aurait un x à la puissance n qui va disparaître avec un x à la puissance n en bas, donc qu'est-ce qui reste? Il reste plus exponentielle de moins x sur x. Alors là, donc j'ai fait apparaître le x à la puissance n plus 1 multiplié par ceci, parce que cette expression-là, on la connaît, ça c'est incertain, c'est moins n plus 1 sur x, et ça c'est fn de x, après la question précédente, plus exponentielle moins x sur x. Alors donc si je factorise par un moins, je fais apparaître encore une fois une autre expression précédente, n plus 1 sur x, fn de x, voilà, moins exponentielle de moins x sur x. Et ça, on l'a démontré dans une autre question, c'est fn plus 1 de x. Donc finalement, f la dérivée, c'est-à-dire f'n de x, c'est moins fn plus 1 de x. Voilà la réponse à la question, tout ça était là. On peut retrouver le résultat de la première question, hein, comme quoi la fonction fn était décroissante. On voit bien, c'est égal à moins fn plus 1, et fn plus 1 de x, elle est positive, hein, avec le moins c'est négatif, donc la fonction elle est décroissante. Alors l'exercice ne s'achève pas vraiment ici, donc on peut en fabriquer d'autres questions. Par exemple, le f' dans la question précédente, il est solution de l'équation d'une équation différentielle, parce que c'est une relation qui lie, hein, la relation qu'on a vue ici, hein, on a une relation qui lie fn' de x avec le fn de x pour obtenir une équation différentielle dont on peut développer les questions et obtenir un bon exercice sur les équations différentielles. Mais bon, il ne reste pas beaucoup de temps, donc l'examen c'est pour très bientôt, après-demain, Inch'Allah. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo aussi à la hâte, donc je m'excuse si je n'ai pas détaillé, hein, des passages. Voilà pour cet exercice. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite bonne chance pour l'examen. Et bon, je vous dirai pas à bientôt, mais bon courage.
et bonne chance. Au revoir.